Je trouve que ça a été un véritable grand tour, que ça soit par l'animation faite par les coureurs, parce que du départ à Bruxelles jusqu'à, j'espère, un beau final sur les Champs-Élysées, les coureurs se seront donnés à fond. Le parcours qui leur a été proposé a été à la hauteur de l'événement. Les coureurs le sont appropriés véritablement pour y mettre une course d'action. Je pense que la mise en place des bonifications a été une vraie très bonne idée, parce que ça a permis sur la première semaine aux leaders de pouvoir se prononcer et pouvoir y apposer leurs pattes. Je pense à Julien Alaphilippe qui a pris le maillot jaune grâce à ça aussi, parce que ça a permis aussi de mettre en place une vraie course d'attaque. Thibaut Pinot aussi a été à la hauteur de l'événement. Les Geraint Thomas, Bernal ont toujours été bien présents aussi aux avant-postes. Crosswhite a été présent aussi. Après, on est arrivé sur la moyenne montagne en Alsace et dans le Massif central, qui a fait aussi une véritable belle course. Donc rien à dire, le passage des Pyrénées, fabuleux, parce que là, pour des Français, et je pense que pour le public français, c'était véritablement un cocorico sur toute cette traversée. Et puis après, on a eu les événements climatiques, que ce soit la canicule sur les étapes de transition, que ce soit Nîmes, ou l'étape du lendemain, le Pont du Gard, où là ça a été vraiment dur, je pense, pour les organismes, parce que tout le tour a été difficile, parce qu'ils ont eu du soleil tout le long. Et puis la première étape des Alpes, difficile, ne serait-ce que déjà pour nos champions français, qui ont vécu pour Thibaut Pinot un drame, parce que le fait d'abandonner le tour, quand vous savez l'investissement que ça comporte, et d'être obligé de mettre pied à terre, c'est toujours une tragédie. Julien qui s'est battu comme un beau diable, mais face à un Ergan Bernal juste survolté et véritablement au-dessus du lot sur cette étape, il n'y a pas grand-chose à faire. Ensuite, les événements climatiques qui se sont abattus sur la route du Tour de France, et on a beau être des surhommes, des champions hors normes, des gens, pour certains diront anormaux, vous ne pouvez pas combattre les éléments. À un moment donné, on doit se rendre à l'évidence, et le fait que l'organisation et le jury des commissaires mettent un terme à l'étape à un moment bien précis, c'était la seule et unique solution. Et puis voilà, donc l'analyse du Tour pour les coureurs français, même si on aurait aimé avoir un Français à nouveau vainqueur du Tour, on peut être triste, mais ils ont posé les armes en ayant combattu, donc on doit leur rendre hommage, que ça soit Thibaut et que ça soit bien sûr Julien, parce que Julien n'a jamais rien lâché. Donc félicitations. Ensuite Barguil, à la hauteur, parce qu'il s'est battu aussi. Et puis nous avons aussi Romain Bardet, qui a vécu un tour difficile, mais qui a su relever la tête, et donc ça c'est de bon augure, parce que quand vous prenez des coups de massue chaque jour, et que vous êtes pas dans les conditions que vous auriez aimé être, c'est toujours des passages difficiles. Donc il a su se relever. Maintenant, il va falloir qu'il analyse avec le recul après tour, de savoir comment procéder pour les années futures. Mais je lui fais confiance, c'est quelqu'un d'intelligent, donc je me fais pas trop de soucis pour cela. Pour finir, un petit mot sur l'arrivée aux Champs-Élysées. Pour tout coureur, c'est un grand moment. Oui, vous l'avez dit, pour tous les coureurs, parce que le coureur qui est fatigué, épuisé, qui se bat déjà depuis quelques jours pour rallier l'arrivée, le fait de voir la Tour Eiffel, c'est toujours un événement majeur. Je pense aussi au coureur qui fait son premier Tour de France, Rossetto. Quand il va voir la Tour Eiffel, ça va être un grand moment, parce que j'ai eu la chance de le vivre et de le revivre plusieurs fois. C'est toujours un moment exceptionnel. Donc l'arrivée en plus sur les Champs-Élysées, même si elle est
programmé pour une arrivée au sprint. On ne sait jamais. On ne sait jamais parce que c'est un tour fou. Donc pourquoi pas une échappée arrivant sur les Champs-Élysées, ça s'est vu par le passé. Donc pourquoi pas cette année.